Alléluia. Bienvenue dans notre culte du dimanche du WSM, où la gloire de l'Éternel est vraiment au rendez-vous. Et je tiens d'abord à bénir tout un chacun de sa présence, de la vie de Christ en chacun. C'est tellement un privilège qu'on ne se rend plus compte que ce n'est plus un privilège. Oui, c'est comme... c'est quand on a toujours de quoi... Je prends un exemple, hein, quand on a toujours de quoi manger, on ne s'imagine pas que quelque part, c'est un privilège d'avoir de quoi manger. Oui. Et c'est la même chose avec Christ. C'est quand on regarde dehors, on se rend compte que waouh, être en Christ, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est pas juste appartenir à quelque chose, comme quelqu'un pourrait dire, j'appartiens à une association. Non, là, c'est une vie, c'est une personne à qui on appartient. Jésus est une personne à qui on appartient. La vie chrétienne, c'est Jésus. Donc, c'est ressembler à Christ. C'est être pour Christ. Et ça, chers frères et sœurs, c'est un privilège. C'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas. Vous voyez? La seule difficulté... De l'autre côté. La seule chose qu'on s'est dit, ben, c'est gratuit. D'où, n'est-ce pas, le fait qu'on ne pèse pas la valeur que cela apporte. Vous voyez? Un exemple, quand j'étais en train de réfléchir, imaginez quand une association caritative paye à manger ou fait un don, n'est-ce pas, à des gens. Quand on reçoit ce don, on n'imagine pas, n'est-ce pas, le sacrifice derrière ce don-là. Vous voyez? On n'imagine pas le mécanisme, n'est-ce pas, qui en fait à ce que ce don-là soit un don gratuit. N'est-ce pas? C'est un peu à l'image de la vie chrétienne. On se dit, oui, j'ai reçu Christ, et donc non. On ne s'imagine pas le mécanisme, n'est-ce pas, derrière le sacrifice qui a été opéré, les opérations, les processus. Si on va depuis Genèse, depuis le premier jour, jusqu'à nos jours, imaginez combien de siècles, combien d'années ça a opéré avant que toi et moi on puisse avoir ce don. On puisse avoir ce don gratuit comme la Bible stipule et insiste. Ce n'est pas, n'est-ce pas, au mérite de notre effort, de ce que nous avons, de ce que nous sommes capables d'avoir. Amen. Et donc, on va aller toujours dans cette même dynamique du dimanche passé. J'espère que tout un chacun a été béni par le message du dimanche. Amen. Et on va aller dans cette dynamique, toujours axée dans notre jeûne. Et voilà, là, c'est avec une petite amélioration de mon message. Et on va aller toujours dans cette dynamique. Et le dimanche passé, un petit résumé, c'est pour qu'on reste un peu bien dans le fil, n'est-ce pas, des idées. On a parlé un peu de la création, du pouvoir de la création. N'est-ce pas, on a vu comment Dieu, dans toute sa suprématie, nous a montré, n'est-ce pas, le processus, si on peut le dire ainsi, les mécanismes, n'est-ce pas, de comment on est capable d'être dans cette position de créateur. Et la bonne chose dans ça, c'est que Dieu a dit, il nous a fait, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que quelque part, nous aussi, en nous, nous avons aussi ce pouvoir de création. De comment on est capable de pouvoir créer le monde que nous voulons. N'est-ce pas? De la même manière que Dieu, n'est-ce pas, ce jour-là, a créé le monde qu'il voulait voir, nous aussi, tout un chacun, nous sommes capables de créer le monde, n'est-ce pas, à l'échelle individuelle de ce que nous pouvons voir et de ce que nous voulons voir, n'est-ce pas? Et ce monde individuel, mélangé avec ce monde collectif, ça nous fait un monde extraordinaire. Amen. Et dans cette dynamique, on va toujours aller dans l'importance de nos paroles, dans l'importance de ce que nous déclarons, dans l'importance de ce que, n'est-ce pas, Lancelot est capable de dire. On est toujours dans cette dynamique. Cette fois-ci, on va l'axer encore dans notre jeûne, dans notre programme, pour appuyer encore, pour nous fortifier, pour nous motiver encore pour les journées, pour cette journée aussi, et aussi pour les journées à venir. Amen. Donc, on va prendre rapidement, n'est-ce pas, Nombre. On va aller dans l'Ancien Testament. On va aller dans Nombre. Donc, Nombre, c'est avant Deutéronome. Et après Lévitique. Nombre chapitre 13. On va voir une belle histoire que j'apprécie bien. Une histoire qui me fortifie beaucoup, qui me remplit de joie.
et qui a plein d'enseignements. Mais on va voir une facette, n'est-ce pas, de ce passage, de cette belle histoire. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. C'est une histoire qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup quand je lis ce passage. J'imagine un peu, je me mets un peu de ce monde, de comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. J'ai de la joie quand je lis. Amen. On va prendre Nombre chapitre 13 et j'inviterai aussi tout un chacun à, n'est-ce pas, à les relire, aller en profondeur. C'est une très belle histoire et avec beaucoup d'enseignements. Nombre chapitre 13. Mais nous, on ne va pas lire tout Nombre, mais on va lire juste une portion de Nombre. Et on va prendre à partir du chapitre 13, on va commencer le verset 1, n'est-ce pas, pour comprendre un peu le contexte. Le contexte, c'est que dans Nombre, rappelons-nous, c'est que dans Exode ou dans Genèse, les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. Et dans Nombre, n'est-ce pas, dans Exode, Dieu a envoyé Moïse, n'est-ce pas, le prophète Moïse, pour aller les faire sortir, pour aller les délivrer de l'Égypte. Et, n'est-ce pas, dans l'Égypte, ils ont quitté, ils ont traversé la mer Rouge dans toute l'histoire qu'on a eu à entreprendre. Et donc, Dieu avait donné la prophétie à Moïse pour dire qu'écoute, je vous fais sortir de l'Égypte, parce qu'il n'avait connu que l'Égypte. Donc, il se disait, mais où est-ce qu'on va aller? On ne connaît que l'Égypte. Quelle est autre chose à part, n'est-ce pas, notre quotidien, à part l'Égypte qui est là? À part les difficultés qu'on vit? Est-ce qu'il y a de l'espoir derrière? Et Dieu est venu apporter l'espoir. Il dit, écoutez, je vous emmène dans une terre fertile. Une terre, n'est-ce pas, où coule le lait et le miel. Et donc Moïse est venu annoncer l'espoir. Est venu annoncer au peuple d'Israël qu'écoutez, il y a bien plus au-delà de ce que l'Égypte et les Égyptiens peuvent nous donner. Il y a Canaan, il y a une terre de prophétie, une terre de promesses. Imaginez où coule le lait et le miel. Littéralement le lait et le miel. Imaginez. Et donc c'est dans cette prophétie-là qu'ils ont pris espoir, qu'ils ont tenu bon. Et ils ont quitté, n'est-ce pas, l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé tout le désert. Et donc là, on est à quelques pas. Donc là, on se rapproche. L'objectif, c'est de rapprocher vers cette terre. Et donc, dans Nombre, on est on va dire, à quelques kilomètres de pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, c'est là où commence, n'est-ce pas, un peu notre histoire de Nombre, chapitre 13. Je vais dire, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu en feras un nombre de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc là, comme je disais, on est proche de Canaan. On a traversé la mer Rouge, le désert. C'était pas à quelques mètres, c'était très loin. Et donc là, on se rapproche de l'objectif. On se rapproche, n'est-ce pas, de la promesse. On se rapproche, n'est-ce pas, de ce que Dieu a proclamé. On y est proche. Rappelons-nous ça en mémoire. Et donc là, la Bible dit quoi? Que Dieu demande à Moïse d'envoyer les meilleurs. Dieu demande à Moïse de prendre, n'est-ce pas, de chaque tribu, quelqu'un qui représente la tribu. N'est-ce pas? Qui a, on va dire entre griffes, l'étoffe. Qui a les compétences. Qui est choisi. Parce que si Moïse a validé, Dieu aussi aurait validé. Amen. On continue. Moïse, le verset 3, les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Le verset 4, voici leur nom. Je vais attirer l'attention de tout un chacun. Voici leur nom. Toutefois que Dieu, n'est-ce pas, dans notre étude, et c'est vraiment une petite parenthèse, il est important de pouvoir faire attention. Quand la Bible nous mentionne quelque chose, ce n'est pas juste pour la déco, pour l'histoire ou pour la géographie, non. C'est pour attirer des révélations extraordinaires. Des choses que, n'est-ce pas, l'œil et la vue ne peuvent pas voir, mais le rima, comme le pasteur nous a introduit pendant notre séance de prière. Et donc là, on nous dit les noms de personnes qu'il a envoyées. Le verset 5, pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakour. Et donc, je vous laisse lire. Ce qui attire mon attention, c'est le verset 16. Tels sont les noms, n'est-ce pas, la tribu de Zabulon, la tribu de Joseph, et ainsi de suite. Et on arrive au verset 16. Tels sont les noms, n'est-ce pas, des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun,
le nom de Josué. Voilà le nom qui nous attire. Voilà le nom qui attire notre attention. Il y avait Josué et le verset 6, autant pour moi, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephimné. Voilà les deux noms qui attirent notre attention. Et encore, tous les noms qui peuvent suivre. Mais le focus, le point, n'est-ce pas, d'attention, c'est ces deux noms. Donc ils vont dans le désert. Ils vont explorer Canaan. Ils sont proches de Canaan. Rappelons-nous, quand Moïse a déclaré les promesses, ils étaient là, ils ont tenu. Et ils ont vu comment Dieu a pu les faire sortir d'Égypte. Ils étaient proches. Proches de leur bénédiction. Proches de leur miracle. Proches de la terre où ils n'allaient plus à souffrir. Amen. Et donc, Moïse a sélectionné les meilleurs. Ceux que Dieu a validés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas n'importe qui. C'était des gens, n'est-ce pas, qui connaissaient. Parce que si on parle de tribus, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient une alliance avec Dieu. C'est des gens qui connaissaient le nom de Jéhovah. Ils ont vu, ils étaient là. Toutes ces personnes-là. N'est-ce pas? On les envoie dans le désert. Allez explorer le pays ou la terre que Dieu a déclarée. N'est-ce pas? On continue. À partir du verset 19, il dit, le verset 17, Moïse envoya pour explorer le pays. Il leur dit, montez ici par le midi, vous monterez sur la montagne. Le verset 18, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre. Le verset 19, ce que le pays, il habite, excusez-moi, le verset 20, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Oui, donc allez explorer et apportez-nous, n'est-ce pas, un témoignage. Apportez-nous ce que vous aurez vu de ce pays. Apportez-nous de ce que ce pays regorge. Il a dit c'était apportez-nous des raisins, n'est-ce pas, parce que c'était la période des raisins, comme il en dit. Le verset 21. Ils montèrent, donc le groupe qui s'en va. Et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehoboth sur le chemin de Hamath. Le verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron. C'est-à-dire qu'ils commençaient, n'est-ce pas, leur exploration. Ils devaient avoir une carte pour pouvoir, n'est-ce pas, des endroits stratégiques, des endroits clés, des endroits, n'est-ce pas, qui étaient importants pour eux, n'est-ce pas, en amont et en aval aussi pour pouvoir rentrer facilement, avoir le meilleur rapport de Canaan. On continue. À partir du verset 25. Ils furent de retour de l'exploration. C'est-à-dire qu'ils ont fini d'explorer, ils ont fini de voir ce que Canaan regorgeait, ce que cette terre que Dieu, rappelons-nous, que Dieu les avait promis. Parce qu'il a même rappelé dans le verset 2 qu'on vient de lire. Le pays qu'il donnera aux enfants d'Israël. Et ils furent, le verset 25, de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, ils furent de retour. À leur arrivée, le verset 26, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron. Il fallait faire le compte rendu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont exploré, de comment chacun, n'est-ce pas, a pu voir le pays. Et il continue. Et devant toute l'assemblée d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent le fruit du pays. Vous voyez, mon message ici se base sur ce que nous voyons, et par défaut de ce que nous disons. Et je veux rappeler aussi ici que ce pays, que Moïse a sélectionné, les gens qui avaient une alliance avec Dieu. Les gens de la tribu. Le verset 27. Voilà là où commence le rapport. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité,
c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. À la vérité, c'est lui que, n'est-ce pas, ce que Dieu avait proclamé au départ, c'est vrai, c'est pas faux. Il a prononcé, il a donné une parole. Et on a arrivé effectivement, ce qu'il avait dit, il coule le lait et le miel. Incroyable pays, où coule le lait et le miel. Dans tous les sens, que ce soit figuré ou propre. Il y avait du miel en abondance. Qu'en Égypte, il fallait souffrir, qu'il fallait, n'est-ce pas, se battre, qu'il fallait mériter. Mais dans ce pays, ça coule. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à prendre à sa guise et à sa contenance. Il continue. Mais, le verset 28, le mais vient toujours poser problème. Le mais vient toujours poser problème. Mais, et pourtant on a bien commencé. Tout va bien, c'est effectivement ce qu'on a vu, c'est ce que Dieu a dit. Le mais vient poser problème. Mais le peuple, n'est-ce pas, qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, n'est-ce pas, c'est la famille de Goliath. C'était des géants, des gens très forts. C'était leur peuple. Nous avons vu les enfants d'Anak, de la même famille de Goliath. N'est-ce pas? C'était des gens très forts, des géants, de taille immesurable. Ici, on les a vus. Le verset 29, les Amalécites, donc il y avait différents peuples. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Amoréciens habitent la montagne. C'est-à-dire que là, ils étaient en train de nombrer, n'est-ce pas, tous les peuples qui habitaient. Ils étaient nombreux. Et pourtant, on a dit que c'est le pays, n'est-ce pas, qui les appartenait. Et souvent, n'est-ce pas, en tant que chrétien, on se dit, mais Seigneur, tu as proclamé que mon année 2024 serait une année ou est une année de prospérité spirituelle. Alors pourquoi je vois autant d'attaques dans ma vie? Et pourquoi dans le quotidien de tous les jours, j'ai l'impression de lutter, j'ai l'impression qu'il y a toujours des obstacles, des problèmes, alors que tu as déclaré une prophétie? Alors que, Seigneur, tu as dit que cette année, je serai avec vous. Je suis avec toi chaque jour. Mais pourquoi, Seigneur, tous ces soucis? Pourquoi le mais? Le mais qui vient poser problème dans notre langage. Le mais qui vient, n'est-ce pas, troubler notre perception des choses, de Dieu. Mais le peuple est nombreux. Ils sont forts. Les villes sont fortifiées. Mais Seigneur, regarde ce qui se passe dans mon quotidien. Seigneur, mais voilà, je n'arrive pas. Il y a trop de problèmes. Amen. C'est-à-dire que leur regard, leur parole, s'est braqué, s'est figé en fonction, n'est-ce pas, du problème qu'ils ont vu. Rappelons-nous que ce pays ne venait pas d'eux. Ils n'avaient aucune idée où se trouvait Canaan. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un pays qui s'appelle Canaan. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient rien avant ce jour-là. Ils avaient quoi? Que la prophétie, que la promesse que Dieu les avait donnée. Parce que Dieu avait déjà visité ce pays. Et dans leur, n'est-ce pas, perception, ils s'attendaient à ce que ce pays soit tout clair, tout est beau, tout va bien. Comme dans notre marche. Même dans notre marche, on pense que la vie chrétienne, tout est clair, comme notre pasteur aime dire. Tout est clair. Vous voyez, c'est un peu cette perception qu'on se dit. Que la vie chrétienne, mais Seigneur, c'est trop difficile. Comme j'ai discuté avec quelqu'un, il a plusieurs. Un monsieur qu'on m'a mis en contact, et il disait, la vie chrétienne, ça me fait 43 ans de vie chrétienne, mais c'est pas simple, hein, c'est difficile. Hein. Vous voyez le rapport qu'il a de la vie chrétienne? Parce que quelque part, il se dit que la vie chrétienne, c'est l'absence de problème. Parce qu'on se dit que la vie chrétienne, n'est-ce pas, on est plus de ce monde. Rappelons-nous de Jésus. Je ne vous arrache pas de ce monde. Je ne vous arrache pas de ce monde.
Je ne vous mets pas dans un autre monde ou dans une autre planète appelée la planète des chrétiens. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde, n'est-ce pas, avec ses réalités, avec ses contraintes, mais de ce monde parce que nous ne sommes pas affectés. Nous ne sommes pas dépendants de ces contraintes. Amen. Et le peuple, n'est-ce pas, est venu rapporter. Et rappelons-nous, c'est le peuple que Dieu a choisi. C'est ça, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous chrétiens. Quand on est face à la prophétie, on est devant les promesses de l'Éternel, on est devant, n'est-ce pas, nos méditations quand on dit, Seigneur, tu m'as dit aujourd'hui que tu me donneras la joie, mais pourquoi je me sens irrité? Pourquoi je suis irrité tout le temps? Et donc, Dieu, je vais abandonner. Je pense que ta parole ne me concerne pas. Cette parole, non, je ne pense pas que ça me concerne parce que je suis tous les jours irrité, tout m'énerve, donc cette parole ne me concerne pas. Au contraire, c'est cette parole qui te concerne. Amen. Voilà notre marche, surtout en tant que chrétien. Rappelons-nous, là, ce n'est pas des païens qui sont là. C'est des gens que Dieu, n'est-ce pas, a choisis. Ce n'est pas un peuple du dehors. C'est un peuple de la maison. Des tribus, de chaque tribu. Ceux avec qui que Dieu a reconnu. Les gens de la maison. Mais regardons, n'est-ce pas, leur perspective, leur regard, la façon d'entreprendre les choses de Dieu. D'une part, et la façon, n'est-ce pas, de voir les choses dans leur marche. Le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et rappelons-nous que Caleb aussi faisait partie de ces missionnaires. Il faisait partie de ces espions. Mais regarde le rapport. Il y a eu un rapport d'un type de chrétien qui a dit que les villes sont fortifiées, il y a trop de problèmes, je suis incapable, nous sommes incapables, donc nous ne sommes pas, n'est-ce pas, légitimes. Il y a un autre qui dit non. Non, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Waouh! Deux chrétiens face à une même réalité, mais deux langages différents. Deux chrétiens, deux types de chrétienté, deux types de marche, face aux mêmes réalités, aux mêmes circonstances, mais avec, n'est-ce pas, de langage et des perceptions différentes. Rappelons-nous que Caleb, on ne l'a pas envoyé une autre mission. Il était aussi à Canaan dans ce groupe. Il a vu les mêmes choses que tout le monde a vu. Il était là présent, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils ont entrepris. Caleb, on ne l'a pas envoyé aller visiter Poitiers. Pour dire que, bon, oui, il n'était pas avec nous. Nous, on était à Canaan, lui, il était à Poitiers, parce qu'effectivement, Poitiers, il y a du beau vent, tout va bien. Non, il était aussi à Canaan. Il a vu aussi, n'est-ce pas, tous les obstacles, toutes les difficultés qu'il pouvait avoir. Mais regardez son rapport. Il a dit, montons et emparons-nous. Nous y serons vainqueurs. Le verset 31. Mais les hommes qui étaient là avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons pas nous emparer parce que le peuple est plus fort que nous. Un, n'est-ce pas, regard qui voit la difficulté. Et un autre, n'est-ce pas, qui voit l'opportunité, la grâce. On est sur deux types de chrétiens. Deux types de marche chrétienne. Deux types de jeunes. Amen. Ah, n'est-ce pas, Fontaine? Deux types de chrétiens. Deux types, n'est-ce pas, d'alliance, on peut dire. Qui regardent au problème, à l'incapacité, à l'incompétence, à l'illégitimité. Je ne suis pas capable, je n'ai pas prié ce matin, donc je me sens incapable de venir à l'église. Ah, j'ai l'impression que je ne sens pas, donc je reste à la maison. Un autre type de chrétien que, oui, je n'ai pas l'impression d'être en forme, mais je vais à l'église pour prendre. Je vais à l'église pour être fort. Je vais, n'est-ce pas, au groupe de prière, n'est-ce pas, pour prendre la puissance de Dieu.
Amen. Deux types de chrétiens. Seigneur, tu as déclaré tout au long de cette année que voilà les choses que tu as proclamées. Mais je n'ai pas l'impression de les voir. Et un autre, Seigneur, je sais. Je suis convaincu que tu as proclamé. C'est toi qui as donné cette prophétie. Ça ne vient pas de moi. Voilà pourquoi je vais m'appuyer sur ce à quoi tu as prononcé. Et je sais qu'elles vont s'accomplir au nom de Jésus. Voilà deux types de chrétiens. Deux types de jeunes. Que je ne me suis pas réveillé du bon pied. Donc je ne peux pas gêner aujourd'hui. Qu'il y a trop de problèmes. Je me sens, ma journée tellement dévastée. Il y a tellement de choses à faire. Je n'aurai pas le temps de prier. Parce que j'ai trop à faire. Et un autre type va dire, oui, malgré ça, je vais trouver 1 minute avec le Seigneur. Parce que s'il a proclamé ce jeûne, il savait d'avance que cette journée, je devais être chargé. Qu'il savait d'avance, n'est-ce pas, que cette journée ne devait pas être comme je la veux. Mais je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que je peux m'accrocher à lui. Je sais que l'Éternel va me donner 1 minute pour lui dire Hosanna. Seigneur, tu es avec moi dans cette journée. Voilà deux types de chrétiens. Deux types de marche chrétienne. Deux types d'alliance chrétienne. Et deux types de langage. Il dit, mais les hommes qui étaient avec lui, lui dire, les hommes qui marchaient avec lui, d'autres chrétiens comme lui, dit que Poitiers c'est compliqué, il y a trop de mécanismes, il y a trop d'obstacles. Non, 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 nous allons nous emparer de Poitiers. Nous serons vainqueurs. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous décourager parce qu'il y a telle chose, il y a ceci, il y a cela. Non, nous refusons WSM. Nous refusons. Que le fait qu'on dise qu'il y a trop de musulmans, c'est pas grave, mais nous refusons. Nous serons vainqueurs. Vous voyez le rapport? Ah, il y a trop de musulmans, c'est compliqué ici, il faut qu'on change de zone stratégique. Nous refusons au nom de Jésus. C'est Dieu qui nous envoie là-bas. Le Dieu nous donnera cette terre. Le Dieu nous donnera des âmes et des personnes pour sa gloire. Nous n'allons pas changer. Parce que, n'est-ce pas, ils sont trop forts, ils sont trop braqués, ils sont trop intellectuels. Ce n'est pas notre problème. Nous serons vainqueurs. Mais dans ma famille, n'est-ce pas, c'est compliqué de parler de Christ. Hein, c'est toujours difficile. On refuse. L'Éternel va organiser. Il va insister en toute occasion, favorable ou non. L'Éternel va causer une opportunité, une brèche, pour que son nom soit glorifié dans ma famille. Je refuse, n'est-ce pas, de me conformer au siècle présent. Romains, ne vous conformez pas. Vous voyez les deux types de chrétiens, de la maison, qui sont dans la maison. Deux types de marche chrétienne. Un, n'est-ce pas, qui a ce rapport, et un autre aussi. Et il dit, le verset 32, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient reçu. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Vous voyez le rapport? Vous voyez l'analyse? Qu'il dévore ses habitants. Nous ne pouvons pas. C'est de grande taille. C'est-à-dire que là, ils ont commencé à regarder à leur capacité. Ils ont commencé à regarder, n'est-ce pas, à ceux qu'ils n'ont pas. Ah, mais je ne sais pas parler, je n'ai pas les paroles, je n'ai pas toute la Bible comme le pasteur dans ma tête, donc je ne suis pas éligible. Non! Non, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la promesse et la prophétie que Dieu a déclarée. C'est ce dont nous avons besoin. Il commence à regarder, il dévore ses habitants. Oh, c'est compliqué de prier. C'est dur de se lever le matin. C'est trop compliqué. Il me faut une journée selon mes normes pour être en mesure de. Il faut que ma journée soit, voilà, qu'il y ait le soleil vers tel endroit. Ça va déclencher toute une série. Ah, il a trop plu, donc je ne peux pas. Je peux pas, je me sens... Non, au contraire, même quand on se sent mal, on se sent découragé, c'est à ce moment qu'il faut ouvrir la parole. Même quand on se sent frustré, on se sent en colère, c'est
j'ai envie de dire, c'est le signal que c'est le bon moment d'ouvrir ta parole, de parler à Dieu. Surtout pendant ces moments. Ne te dis pas que je suis frustré, je suis en colère, donc je ne peux pas parler à Dieu, je ne peux pas venir dans la présence de l'Éternel. Non. Non, 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 non. Voilà le rapport de ce chrétien-là. Voilà ce que l'autre chrétien pense. Que pour venir à Dieu, il faut que tout soit par défaut déjà bon. Est-ce que je suis fâché aujourd'hui? Non. Donc je suis éligible. Est-ce que, non, j'ai bien dormi? Non, 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 non. Voilà ce type de chrétien, souvent. Ce type de chrétien qui marche. Qui est mesurant. Qui se dit, bon, moi, avant d'aller dans la présence de Dieu, non, il faut qu'il ait moins de vent. Si ça souffle trop, Dieu risque de ne pas m'entendre. Parce qu'il y aura trop d'écho. Il n'entendra plus. Amen. Voilà, on se catalogue. Et non regarder à la promesse de Dieu. Et non regarder à ce que Dieu a proclamé. Caleb n'avait pas autre parole que tout le monde. Il avait la même parole. Il était là ce jour-là, n'est-ce pas? Quand Moïse a dit que Caleb, n'est-ce pas, et toute l'assemblée, que Canaan appartenait aux enfants d'Israël. Amen. Ils étaient tous là. Ils ont tous reçu la prophétie. Ils étaient tous dans l'assemblée ce jour-là quand Moïse a reçu les paroles de Dieu. Ils étaient tous présents. Il n'y avait pas un seul qui était absent. Caleb était là. Il dit, mais ils commençaient à décrire, ils ont commencé à apporter un rapport négatif. Rappelons-nous par rapport aux prophéties. Qu'on a déclaré prospérité spirituelle. On a déclaré que nous allons continuer à semer dans Poitiers. Non, c'est trop compliqué, il y a trop de personnes. Non, 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 nous avons la parole de Dieu. Il a dit qu'il nous donnera Poitiers. Il a dit que notre famille sera bénie par nous. Il a dit que nos enfants seront sauvés par nous. Amen. Simplement par nous. Cette parole suffit assez pour rentrer dans cette prophétie. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai juste besoin de que Dieu a parlé. Qu'aujourd'hui, que Dieu a déclaré. Que ma famille est protégée au nom de Jésus. Je refuse, n'est-ce pas, que le diable vienne s'interférer dans les choses, n'est-ce pas, de ma maison. C'est tout ce dont nous avons besoin. Que ce jour-là, je sois content. Que j'ai faim ou pas faim. Dieu s'occupe du reste. Vous voyez, souvent on aime légiférer dans les choses de Dieu. On se dit, Dieu, oui, tu as dit, virgule, mais. Rappelons-nous le mais. Seigneur, tu as dit dans Poitiers, mais. Non, on n'a pas besoin de mais. On n'a pas besoin de mais parce qu'il n'y a aucun mais qui tienne. Il n'y a aucun mais qui soit valable ou égal à la parole ou aux prophéties de Dieu. Il n'y a aucun mais, n'est-ce pas, qui soit comparable au moment extraordinaire que nous avons vécu ce matin ou aujourd'hui. Il n'y a aucun mais. C'est Dieu qui a déposé, c'est ce dont nous avons besoin. Ils ont commencé à donner un rapport. Mais ils dévorent ses habitants. Ils sont plus forts que nous parce qu'ils ont une grande taille. Ils ont commencé à regarder à leur incompétence, à ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Nous sommes peu nombreux. C'est-à-dire que par défaut, on regardait nos nombres. Ah, nous sommes peu nombreux, nous n'avons pas ce dont on a besoin, on n'a pas tout. Non, 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 non. On n'a besoin que de Dieu. Dieu seul est notre orchestre. Dieu seul est notre chef. S'il a prononcé, c'est parce qu'il connaissait le nombre dont nous avions besoin. Il connaissait que nous, à ce nombre-là, on est capable d'attirer plusieurs. Amen. Qu'à partir de nous, à cause de nous, nous sommes capables d'attirer plusieurs. Exactement comme ici. Ils étaient à peine de 12. S'il ne faut pas des tribus. Et ils ont vu les milliers, ces habitants. Vous voyez, ils ont commencé à cartographier ces peuples-là. Ils ont dit, mais on ne peut pas. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Je pense on est obligé de reporter ça pour les années futures quand on va grandir ou quand on va grossir. Quand on va se multiplier. Là, on commence maintenant à mettre la stratégie humaine.
je pense que quelque part, ben, on doit se multiplier d'abord. Il faut attendre au moins 5 ans, le temps que le peuple grandisse, le temps qu'il y ait plus de personnes, on soit plus habilité. À partir de maintenant, on peut repartir. Non. Non. Dieu a proclamé, c'est ce dont nous avons besoin. Si Dieu a dit que cette année, c'est ton année, c'est de ce dont tu as besoin. Pas parce que les choses vont bien. Non. Une fois de plus, ce n'est pas l'absence de problème. Parce que rappelons-nous, il s'attendait à voir tout beau. Il s'attendait à ce qu'il y ait... Tout va bien, on arrive et on s'installe déjà. Et comment Dieu, dans sa suprématie, a donné une parole à un pays où il y a des géants? C'est illogique. S'il faut parler à l'échelle humaine. C'est illogique de me dire, mais Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as conduit vers un plus gros problème parce que, rappelons-nous, en Égypte, il n'y avait pas de géants. Hein. Là, ils viennent, n'est-ce pas, affronter un autre problème. Qui ne sont pas des Égyptiens, mais qui sont plus grands de taille que les Égyptiens. Mais comment? Comment on part, n'est-ce pas, d'un problème A à un problème B? Mais on a l'impression que le problème B est encore plus compliqué à pouvoir trouver ou à pouvoir solutionner que le problème A. Non. Parce que nous allons, plus le problème est grand, plus la gloire de Dieu est grande. Plus la gloire de Dieu est extraordinaire. Le problème de la croix était grand. Voilà pourquoi il y a une gloire plus grande. Le problème, n'est-ce pas, du monde, de sauver le monde, était grande. Voilà pourquoi il a eu une plus grande gloire d'avoir envoyé son Fils. Amen. Et le verset 33, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, donc de la même, n'est-ce pas, la même famille de Goliath, les Anak. Et nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Non, mais imaginez un rapport comme ça, c'est décourageant. À la limite même, c'est traumatisant. Il y avait du trauma, ils étaient traumatisés. De dire qu'on est à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que le problème, n'est-ce pas, que nous faisons face. On se dit, mais ce problème-là est tellement grand que je ne peux pas. Même mes prières, j'ai l'impression de venir à l'église sans que rien ne marche. Voilà le langage de ce type de chrétien. Mais tous les jours, depuis janvier à dimanche, n'est-ce pas, tout le temps je suis là. Et pourtant, Seigneur, je n'ai pas manqué. Seigneur, j'ai été là. Mais pourquoi? Mais, ensuite pourquoi? Rien ne marche. Donc, je pense que je ne peux pas, que cette année est morte. Non. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je ne marche pas par la vue, comme la Bible dit. Je ne marche pas. Caleb ne marchait pas par la vue. Il n'a pas marché par la vue. Il a dit, nous nous emparons de cette terre. Nous serons vainqueurs. Il a dit, nous serons vainqueurs. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vu, il a aussi vu, n'est-ce pas, ces géants qu'il les regardait comme des sauterelles. Mais pour lui, ce n'était pas son regard. Pour lui, ça n'a jamais été la norme de son attitude. Pour lui, ça n'a jamais, au contraire, ça l'a boosté pour lui montrer que le Dieu qui nous a sauvés va encore nous sauver. Au contraire, ce problème était un challenge encore. Prenons les problèmes comme des challenges devant Dieu. Ne prenons pas ces problèmes comme un découragement. Prenons ça comme un challenge. Prenons ça, n'est-ce pas, comme une opportunité que Seigneur, je sais, Seigneur, ce matin, je sais que cette journée n'a pas été comme je la souhaitais, mais je sais qu'avec toi, quelque chose va se passer. Je prends cette journée comme un challenge. Prenons ça comme, n'est-ce pas, une opportunité pour que Dieu s'exprime. Amen. Et non comme un moyen de nous décourager. Comme le font, n'est-ce pas, cet autre type de chrétiens qui voient les problèmes, les situations comme un moyen de découragement. De se dire, waouh, au final, c'est tellement difficile la vie chrétienne. Je n'en peux plus, je suis épuisé. J'ai envie de faire une pause dans ma vie chrétienne. Non. Non, 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 non. Ces problèmes, ces situations, ces obstacles, ces difficultés sont un challenge, une opportunité pour que Dieu s'exprime dans ta vie. Pour que tu dises, Hosanna, en fait, j'ai choisi le bon Dieu. Je ne me suis pas trompé en te donnant ma vie. Et je ne regrette pas parce que je sais que tu es toujours, à chaque instant, à chaque moment avec toi. Voilà le regard de Caleb.
Ayons le regard de Caleb dans notre jeûne. Ayons, n'est-ce pas, le rapport de Caleb dans notre jeûne, dans notre marche. Quelles que soient les situations. Non, ne nous décourageons pas. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, ma jeûne n'a pas fonctionné comme je voulais, donc Dieu n'est pas là. Non, au contraire. Seigneur, ce n'est pas comme je voulais. Tant mieux. Gloire à Dieu. C'est comme toi tu veux. Voilà pourquoi je vais insister à regarder à toi. Même si mes yeux montrent autre chose. Mais je sais, Seigneur, qu'au fond de moi, je sais que ta parole a dit que ma semaine sera bénie. Je refuse de regarder, de marcher par la vue. Je refuse de marcher par les circonstances que mes yeux me montrent. Et de déclarer ce que mes oreilles entendent. Amen. Je vais déclarer ce que, n'est-ce pas, ta parole déclare dans ma vie. Voilà le type de chrétien que nous sommes à WSM. Voilà le type de chrétien victorieux. Non pas dans l'absence de problème, non, mais devant l'adversité. Devant le problème. Nous serons vainqueurs. Waouh, quel Caleb. Donc c'est dit que Caleb n'a pas vu ces géants, il n'a pas vu comment c'était. Ce peuple-là était tellement, n'est-ce pas, grand, compétent. Non, ça ne l'a pas empêché. Il a dit au peuple, non, n'allons pas dans cette marche. Il a dit dans ce type de chrétien, non, n'allons pas ce regard. Que ce type de chrétien qui peut te dire, la vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Non, elle n'est pas ennuyeuse au nom de Jésus. Elle n'est pas du tout ennuyeuse au nom de Jésus. Ce type de chrétien qui dit, mais tu es trop jeune, pourquoi tu t'y donnes à l'église? Non, non, ma vie est en Christ. Je ne suis pas trop jeune ou trop vieux pour louer Dieu. Au contraire, je suis au bon moment pour louer Dieu. Amen. Ce type de chrétien qui dit non, mais en tout cas, il faut mettre un peu de la science, il faut un peu raisonner. Non. La seule chose qui est importante, c'est ce que Dieu est sur ma vie. Amen, Fontaine. Voilà notre marche. Voilà ce type de chrétien que nous sommes, en vérité et en vérité. Amen. Et dans le nombre 14, dans le chapitre 14, on va rapidement prendre. Il dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ils ont commencé à pleurer. Ils se sont découragés. À cause du rapport. Il y a eu un découragement. Il y a eu une baisse de régime. Il y a eu un effondrement. Imaginez, toute la nuit, ils ont commencé à pleurer. Toute la nuit. Ils ont pleuré toute la nuit. À cause de ce qu'ils ont vu. À cause de ce qu'ils ont entendu. Les rapports. Et ça les a découragés. Ça les a mis, n'est-ce pas, dans une situation de stress. De se dire, de se remettre en cause. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'au finalement, est-ce que cette prophétie était vraie ou fausse? Oui. On parle de chrétiens. On remet en cause, mais est-ce que ce que le pasteur avait déclaré pour ma semaine est réellement vrai? Parce que depuis lundi, je ne vois rien que ce que le pasteur a déclaré. Je ne vois rien. Je n'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Je pense pas que cette prophétie m'appartenait. Je ne pense pas, parce que je n'ai rien vu. Vous voyez, ce type de chrétien, ce type de marche chrétienne. Toute la nuit, ils ont pleuré dans ce cas. Tout. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont été découragés. Ils n'ont pas eu la force, n'est-ce pas, de s'asseoir pour dire que Seigneur, je te remercie. Parce que tu exauces toujours. Le verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et contre toute l'assemblée. Et à ce moment, n'est-ce pas, on commence à se décourager devant Dieu. On commence, n'est-ce pas, à se poser la question, est-ce que réellement j'ai mon temps? Est-ce que mon temps dans l'église est réellement ce dont j'ai besoin? Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais mieux fait de faire autre chose. J'aurais mieux fait de capitaliser mon temps, peut-être à dormir, ou à lire un livre, ou à être sur TikTok pour avoir plus de vues, pour les jeunes. N'est-ce pas? Comme, je pense que Nicole, comme moi, on n'a pas TikTok, n'est-ce pas, Nicole? Ben voilà, comme moi. Oui. Non plus Instagram, voilà, on avance encore. Oui. À ce moment, je serais mieux en train de rentabiliser mon temps, je serais mieux peut-être en train de jouer au football ou au basket. Pour la santé. Pratiquer une activité physique, comme on dit. Et l'activité physique choisie, c'est le dimanche matin.
à l'heure de l'église. Comme par hasard. Pour la bonne santé. Comme quelqu'un dit, mais moi il me dit, le dimanche, tu fais quoi? Il dit, moi le dimanche, je vais travailler. Oh bah, tu n'as pas écouté ce que la santé déclare, qu'il faut pratiquer une activité physique. C'est important pour la santé. Je dis, oui, je suis totalement d'accord. Bah, je dis, mais moi, l'activité physique, je peux le faire en semaine ou autre chose. Bah, semaine, avec le travail, c'est compliqué. Le dimanche, c'est calme, tout va bien, il n'y a pas de véhicule. Il y a moins d'exposition des effets carbone. Donc, c'est le moment idéal. C'est préconiser un dimanche matin, c'est important. Il faut aller le dimanche matin faire l'activité physique. Oui. Bien fait, bien calculé. C'est beau. Bel argument. Donc, quelque part, tu dis, ah oui, c'est pas faux. Ah oui, dimanche matin, c'est vrai. Il y a moins de véhicules, c'est calme, il y a moins d'effets sonores. Et c'est bon pour la santé, selon les praticiens. Voilà, le parc, tout est calme. Et tu respires, c'est le bon air qui est là. C'est bon pour tes poumons. Et ça te prépare pour ta semaine. Waouh, c'est beau. Waouh. Ouais. Toi, c'est cette facette-là qui peut paraître très beau, qui n'est pas mauvais du tout, hein. Mais ce n'est pas dans notre norme. Venir à l'église, être dans cette assemblée, est plus profitable pour moi. Non seulement pour ma santé, ce qui est fou, non seulement, déjà numéro 1 pour ma santé. Parce que pour que Dieu fasse, quand il déclare que cette année, une année de prospérité, il faut que je sois en bonne santé pour que je la voie. C'est-à-dire que la bonne santé est aussi inclue dans les prophéties de Dieu. Quand le pasteur dit que ta semaine est bénie, ça veut dire qu'il faut que je sois en bonne santé pour que je voie cette semaine bénie. C'est-à-dire que c'est tout un forfait, il n'y a pas un sans l'autre. Amen. C'est-à-dire quelque part, je ne suis pas juste gagnant pour la bonne santé, mais je suis aussi gagnant pour ma semaine et bien d'autres choses. Je suis 10 fois plus gagnant que toi, qui n'a que 2 heures de courir. Et moi aussi, qui, dans les mêmes 2 heures, je suis rentable pour beaucoup de choses. Amen. Et c'est ça. Ils ont pleuré toute la nuit. Et le verset 3. Ça, je vais attirer notre attention. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Pourquoi le mais? Et ensuite le pourquoi qui vient toujours. Le mais. Et vient toujours le pourquoi. Ça commence toujours par le mais. Et ça termine par le pourquoi. De verset 3 du chapitre 14. Pourquoi Dieu a voulu que cette année soit comme ça, Fontaine? Pourquoi Dieu, l'Éternel, m'a fait vivre ça, ou me fait vivre ça? On va tomber par l'épée. On va périr. Il n'y aura point d'avenir. Pourquoi l'Éternel? C'est-à-dire qu'ils étaient reconnaissants, ils savaient que cette parole venait de l'Éternel. Pourquoi l'Éternel nous a choisis? Pourquoi il a choisi ces jeunes en ce mois de novembre, sachant qu'il y a des journées tempétueuses, sachant qu'il y a du vent partout, on ne peut pas se déplacer? Pourquoi il a choisi un dimanche de venir à l'église, sachant qu'à cette même heure, je peux dormir, me reposer de ma semaine? Pourquoi? J'ai une semaine chargée, fatiguée, ce qui est normal. Mais pourquoi il a choisi le dimanche pour que je sois là? Pour être là. Pourquoi? J'aurais mieux fait d'être quelque part en train de dormir pour préparer ma semaine, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est logique aux yeux et au vu de notre monde. Amen. Voilà le type de chrétien. Pourquoi l'Éternel? Pourquoi? J'ai l'impression que rien ne va pour moi. J'ai l'impression que tout est compliqué, tout est caduc à mon niveau. Donc, je pense qu'il y a un problème. Je pense que je ne suis pas légitime. Je pense que je n'ai pas ma place dans l'église. Je pense que je perds mon temps de venir à l'église, comme certains chrétiens peuvent le dire. J'ai l'impression de perdre du temps. J'ai l'impression que non, je veux mieux rentabiliser ce temps ailleurs. Dirait-on, le temps c'est de l'argent. Donc pourquoi venir perdre du temps quelque part où je ne serai pas rentabilisé, selon la norme de ce monde? Amen. Nous sommes ce chrétien de même esprit de Caleb. Le verset 7, le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent.
ainsi à toute l'assemblée. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays, non, est un pays bon. Il a dit est un pays bon. N'est-ce pas, Lancelot? Très bon. Il y a un superlatif. Virgule. Il continue. Excellent. Ah non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'étais pas avec nous, Caleb. On n'a pas vu la même chose. Non, tu ne peux pas dire, bon, encore, j'accepte. Il aurait dit, est un pays passable. Il y a du potentiel. Mais il dit très bon. Ensuite, excellent. Donc, on est proche de la perfection. Ils ont dit, mais pourquoi on a ce rapport? Pourquoi ça doit être notre langage? Pourquoi ce langage défaitiste de découragement, de tristesse, de voir que la négation, d'avoir qu'un langage, n'est-ce pas, négatif? Pourquoi ce langage? Cher chrétien, il parle à ses frères. Pourquoi ce langage? Nous sommes peu nombreux, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, il nous manque ceci, il nous manque cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, 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 non. Ce pays que l'Éternel, que nous avons exploré, est un pays très bon, virgule excellent. Poitiers est un pays très bon et excellent. Poitiers, n'est-ce pas, est une terre très bonne et excellente. Elle est fertile pour toi et moi. Elle est profitable pour toi et moi. Elle va produire le fruit dont nous avons besoin pour toi et moi. Elle va, n'est-ce pas, elle regorge des hommes et des femmes dont nous avons besoin au nom de Jésus. Il dit très bon. Et le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Vous voyez, il n'a pas dit, il nous manque les armes, je pense que peut-être qu'ils ont d'autres armes, il faut changer cette stratégie. Vous voyez, il n'est pas rentré dans la dynamique humaine. De se dire, bon, je pense que peut-être qu'on doit changer, n'est-ce pas, notre manière de parler. Peut-être que quand on va évangéliser, au lieu de dire bonjour, il faut peut-être dire bonsoir. Peut-être que ça va changer quelque chose. Peut-être que de dire bonsoir, directement salut, peut-être que il y aura une autre dynamique. Il dit, si l'Éternel nous est favorable. Il n'a pas dit si nous avons, n'est-ce pas, les moyens, les compétences, si nous sommes plus nombreux, ce jour-là, ou ces jours-là. Il dit si l'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Il nous le donnera. Ce n'est pas nous qui allons nous donner. Ce n'est pas nos compétences. Ce n'est pas nos forces ou nos aptitudes. Ce n'est pas notre éloquence qui va toucher la vie de quelqu'un. Ce n'est pas le fait de bien parler qui va changer la vie de quelqu'un. Non. Ce n'est pas le vocabulaire. Ce n'est pas ça qui va changer la vie, qui va toucher, n'est-ce pas, ce musulman, cet athée à venir auprès de Dieu. Non. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la concordance des temps et des mots. Absolument pas. Si l'Éternel nous est favorable. Il continue. L'Éternel nous mènera dans ce pays et il nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il a encore rappelé la prophétie de l'Éternel. Il a rappelé les promesses de l'Éternel. Qu'il a dit que ce pays coule le lait et le miel. Il a continué perpétuellement à rappeler, Seigneur, tu as déclaré. Seigneur, tu as parlé ce jour-là. Seigneur, dans ce mois-ci, tu as déclaré. Seigneur, je continue encore à rappeler tes promesses. Voilà notre marche. Rappeler avec insistance, jour et nuit, à chaque instant, les promesses de l'Éternel, les paroles que l'Éternel m'a données. Je continue à me les ressasser. Seigneur, tu as dit que cette année, c'est mon année de prospérité spirituelle. Je sais que, Seigneur, ce que je fais aujourd'hui, je ne le faisais pas il y a une année. Je ne le faisais pas au début de cette année. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui je jeûne. Hier, je n'avais pas pu jeûner. Voilà pourquoi je veux jeûner aujourd'hui. Parce que tu as dit que cette année, Seigneur, tu as déclaré que c'est mon année. Seigneur, je rentre dans ta prophétie. Seigneur, je rappelle, vous voyez, ce type de chrétien qui rappelle les promesses de l'Éternel. Qui ne rentre pas, n'est-ce pas, dans le raisonnement. Qui ne rentre pas dans la stratégie humaine. Non, qui rappelle les prophéties. Il a dit, il nous mènera. Il nous conduira.
Il apportera, il nous équipera, n'est-ce pas, à tout le temps, à chaque instant, à chaque opportunité d'aller évangéliser, de parler de Christ. Il va ouvrir les cœurs. Il va toucher les gens parce que nous allons continuer. Nous allons l'emporter. Nous allons continuer à rappeler les bontés de l'Éternel. Voilà notre marche. Voilà notre marche en cette période. En ce jeûne, de rappeler continuellement les promesses de l'Éternel. Seigneur, je me rappelle de cette prophétie. Seigneur, en janvier, je me rappelle que Seigneur, j'avais écrit, que tu as déclaré dans mon cœur, que tu as mis ce jour-là. Seigneur, je continue à me le ressasser. Seigneur, je refuse de les oublier. Seigneur, je continue à rappeler. Comme Caleb. Comme Caleb. Comme Caleb. Le verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. C'est-à-dire qu'au contraire, cette taille-là va nous servir, n'est-ce pas, de pouvoir exécuter notre plan. Donc, Caleb a vu en ces géants, n'est-ce pas, une opportunité. Et ils nous serviront de pâturage. Ils nous serviront, n'est-ce pas? Ces géants nous serviront à soulever les briques pour construire nos maisons. Ces géants, n'est-ce pas, nous serviront, n'est-ce pas, à transporter les choses que nos mains sont incapables de transporter. Voilà le challenge qu'il a vu. Voilà l'opportunité de glorifier Dieu dans ce problème. Dans cette situation. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas arrêté au problème, à l'incompétence, à l'insuffisance. Nous n'avons pas. Nous ne sommes pas. Il manque. Il faut. Quoique. Tu dois. Je n'ai pas. Il me faut. Non. Tu as ce qu'il faut. Pas par toi, parce que Christ a déclaré sur ta vie. Il a dit, si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. Non seulement il va nous emmener, mais il nous le donnera. Là où coule le lait et le miel. Et je veux rappeler ce matin à tout un chacun que nous sommes ce chrétien qui déclarons les paroles de l'Éternel, qui déclarons les promesses de l'Éternel dans ta famille, qui déclarons ce que la parole a dit à propos de toi. Tu es la lumière de ce monde. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Vous, au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une exception de toi et moi. Nous sommes un peuple choisi. Et le verset 24 du même chapitre 14, il dit, le verset 23, là c'est Dieu qui parle. Tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Comment ils ont méprisé Dieu? Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, tous ceux-là qui m'ont méprisé. Mais comment ils ont méprisé? Parce qu'ils n'ont pas proclamé les paroles de Dieu. Ils n'ont pas rappelé les promesses de l'Éternel. Vous voyez, mépriser Dieu, ce n'est pas, oui, j'ai blasphémé comme quelqu'un peut s'imaginer. Ah mais non, mais non, n'est-ce pas, ne pas avoir les paroles de Dieu dans certaines situations. C'est aussi une sorte de mépris, de se dire qu'au final, Dieu n'est pas capable de faire. Dieu est incompétent, à la même, n'est-ce pas, hauteur que toi et moi. Je suis incompétent, mais lui n'est pas du tout incompétent. Au contraire, c'est de mon incompétence qu'il se justifie, qu'il est grand. Si j'étais autant incompétent comme lui, je ne pense pas que j'aurais besoin de lui. Amen. Et il continue. Le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Voilà l'autre esprit qui nous anime. Voilà l'autre chrétien que nous sommes, toi et moi. Voilà, n'est-ce pas, ce chrétien qui prend plaisir, que Dieu adore, qui est animé d'un autre esprit. Il dit, et qu'il a pleinement suivi ma voix. C'était quoi suivre la voix? C'était déclarer, proclamer. Il a simplement proclamé. Qu'est-ce que Caleb a fait d'autre? Tout simplement proclamer.
Il a refusé, n'est-ce pas, de rentrer dans le statu quo, de se dire que ça ne va pas, donc rien ne va. Non. Il a suivi pleinement ma voie, suivre pleinement ma voie. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien d'autre. On l'a envoyé à l'explorer, le voilà de retour, et il a donné le rapport de Dieu. Il a suivi pleinement ma voie. Ça paraît trop facile parce qu'on se dit, mais c'est ce qu'il a dû faire. Tout simplement proclamer. Là où le diable voulait le mentir entre ses deux oreilles, il a dit, je refuse. Je refuse de marcher en conformité avec ce qui se passe. Je refuse de me dire que je suis désavantageux, donc je n'ai point d'avenir. Je refuse. Je refuse de déclarer que ce que les gens disent, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas ça, donc je ne peux pas. Au nom de Jésus, je refuse. Je n'abandonnerai point. Il dit, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Où il est allé, où? À Canaan. Où est allé où? Dans les promesses que l'Éternel avait proclamées. Dans les visions que tu as reçues. Dans les songes. Dans les paroles, n'est-ce pas, de révélation dont tu as reçues. Dans ce miracle, ces bénédictions. Ces paroles de délivrance que tu as reçues. Tout simplement dans ce dont tu as reçu. Amen. Il dit, il rentra dans le pays où il est allé. Ce qu'il a vu, ce qu'il a déclaré, c'est ce dans quoi Dieu le mettra. Voilà le type de chrétien que nous sommes en cette période. Animés d'un autre esprit. Nous sommes animés d'un autre esprit. WSM est animé d'un autre esprit. Ce matin, Fontaine est animé d'un autre esprit. Nous sommes dans ce jeûne, dans cette période. Nous sommes animés d'un autre esprit. Que nous sommes déjà vainqueurs. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, par défaut, l'Éternel nous est déjà favorable. Sinon, quel était le but, n'est-ce pas, depuis Exode, depuis Genèse, de les faire sortir? Parce que l'Éternel était déjà favorable pour ça. C'est juste pour rappeler que, rappelez-vous que Dieu nous a parlé de Canaan. C'est-à-dire qu'il était déjà favorable, n'est-ce pas, à cette marche vers Canaan. Et il nous le donnera. Nous le posséderons. Où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi ce matin, je veux rappeler encore que ta parole a un effet sur ton avenir. Que ce que tu déclares, ce n'est pas ce que tu vois au nom de Jésus. Tu déclares les promesses de l'Éternel dans cette période. Que ta parole soit les paroles de Dieu. Comme on a pu voir dans Jérémie avec le pasteur. Que je mets sur ta bouche mes paroles. Voilà pourquoi en cette période de jeûne, l'Éternel nous donne sa parole. L'Éternel nous donne, n'est-ce pas, la révélation de ta journée au travers de sa parole. Que quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles et les difficultés, que la parole de l'Éternel soit toujours présente à ce moment-là. Que ta parole soit la parole de Dieu. Parce que nous sommes animés d'un autre esprit. Lancelot, tu es animé d'un autre esprit. Emmanuel, nous sommes animés d'un autre esprit. Nicole, nous sommes animés d'un autre esprit. Parce que l'Éternel nous est favorable. L'Éternel est à notre côté. Il est en notre faveur. Il est de notre côté. Il est dans notre camp. Si l'Éternel est pour nous, qui sera? Qui pourra? Qui est contre nous? Que Dieu vous bénisse.